Les parents de Mamadi Condé, alias Madik sans frontières, sont abattus. Ils ne souhaitent pas s'exprimer. Les caméras n'ont pas été autorisées à filmer l'audience au tribunal de Dixine ce lundi matin. Madik sans frontières a très vite été reconduit à la prison de Conakry où il pourrait passer 5 ans en tout. C'est avec beaucoup de consternation que nous avons accueilli cette décision. M. Condé n'est pas le seul qui est mis en cause dans de tels faits. À longueur de journée, de l'autre côté, nous voyons des communicants qui profèrent des propos plus virulents, plus, disons, insolents que ce qu'on reproche à M. Condé. Mais nous ne comprenons pas que l'impunité soit garantie dans un camp et la répression soit, n'est-ce pas, le moteur des poursuites de l'autre côté. Mamadi Condé est un agitateur satirique, un web activiste très suivi sur la toile. Vous ne défendez pas l'intérêt national. C'est pour ce type de vidéo qu'il a écopé ce lundi de 5 ans de prison et de 100 millions de francs guinéens d'amende. Des messages postés sur les réseaux sociaux et jugés racistes, xénophobes et injurieux par les autorités. C'est sur la base d'une loi sur la cybercriminalité adoptée en 2016 que Mamadi Condé a été condamné. Une loi que l'Association des blogueurs de Guinée, Ablogui, juge liberticide. C'est une loi qui prévoit des peines qui sont disproportionnées et qui parfois a des dispositions qui sont floues et qui sont sujets à interprétation. On parle d'expression outrageante. Mais en réalité, c'est quoi une expression outrageante? Un juge indélicat peut mettre tout dans ce type d'expression. Selon ses avocats, Mamadi Condé vit essentiellement au Canada, dont il a aussi la nationalité. Membre du principal parti d'opposition, l'UFDG, il est revenu en Guinée l'année dernière pour militer contre un 3e mandat d'Alpha Condé. Comme des milliers d'autres Guinéens qui, pendant des mois, se sont mobilisés dans la rue avant que le chef de l'État ne soit réélu en octobre dernier. La contestation a fait des dizaines de morts. Selon les défenseurs des droits de l'homme, des centaines de personnes ont aussi été arrêtées en lien avec cette élection.